Debout tout le monde, vite !» Les cris de Dario tirèrent les autres de leur sommeil. « Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia le contrôleur qui retrouvait peu à peu ses esprits. « C'est le machiniste! Il n'est plus là !»« Comment ça? On avait pourtant dit que personne ne devait sortir !» s'indigna le fonctionnaire. « Et si ?» Eva s'interrompit quelques instants avant de poursuivre. « Et s'il n'était pas sorti? Tu voudrais dire que quelqu'un l'aurait enlevé ?» Tous s'échangèrent un regard désespéré, y compris monsieur le forestier qui venait de se lever. Eva, par réflexe sans doute, se rapprocha de son frère sous le coup du stress. « Quelqu'un, » commença le protecteur de la nature, « ou quelque chose. » En disant cela, il s'était penché près de la porte du wagon qui avait bien entendu été verrouillée durant la nuit. Il se releva avec une touffe de poils dans la main. C'étaient des poils bruns foncés, rêches et abondants. Il n'y était pas la veille au soir. À peine eurent-ils eu le temps de débattre à ce sujet que le contrôleur qui avait rejoint monsieur le forestier lâcha un cri de surprise lorsqu'il leva les yeux vers la porte. Cette dernière était pleine de griffures et la poignée avait été arrachée. « Mais comment n'avons-nous pas entendu ça ?» s'exclama Eva qui tenait à présent fermement son frère par le bras. « Une telle chose doit forcément faire du bruit et je n'ai à aucun moment été réveillée. » Après réflexion, tous jugèrent qu'elle avait raison. Le mystère restait donc entier. Lorsque la question de partir à la recherche du machiniste fut abordée, une rumeur d'agitation s'éleva de la troupe. « Au fond, nous étions plus collègues avant d'être amis, » annonça le contrôleur sur un ton qui dénonçait la peur qui l'envahissait. « Je ne le connaissais que de vue lorsqu'il se rendait au marché de la Clairière sous bois, » ajouta monsieur le forestier, qui pour la première fois ne semblait plus sûr de lui. « Tout ce que je souhaite maintenant, c'est savoir mes parents en sécurité et avant tout les revoir, » déclara Eva de sa petite voix. La décision fut donc prise de laisser un mot dans le wagon, dans le cas où le disparu venait à réapparaître. Sur les lignes griffonnées au crayon de bois, on pouvait lire « Sylvain », car c'était son nom. « Si jamais tu reviens, tu pourras nous trouver le long de la voie, en direction de Sainte-Futaie. Nous sommes partis car les enfants s'inquiétaient trop pour leurs parents, et ne sachant que faire, nous les avons suivis. J'espère te revoir un jour, si jamais il y en a d'autres. Ton collègue et ami, Clément. » Comme le train était à l'arrêt, les deux hommes tirèrent la porte chacun de leur côté, afin de l'ouvrir, chose qu'ils réussirent sans trop de peine. Avant de partir, Clément, le contrôleur, alla chercher dans le local, près de la cabine, du fil et des hameçons. N'ayant aucun vivre pour la route, cela pouvait toujours être utile. Lorsque tout le monde déclara être prêt, la troupe se mit en marche. Dario se retourna une dernière fois pour regarder le train qu'il avait si souvent vu passer. En effet, il habitait Sainte-Futaie avec sa famille depuis sa naissance, alors le klaxon lui était familier. Pourtant, il lui sembla apercevoir une ombre furtive qui se déplaçait près du wagon. Mettant ça sur le dos de la chaleur, il se retourna et poursuivit la marche en compagnie de ses camarades. Les heures passèrent et ils avaient parcouru, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient, la moitié du chemin qui les séparait du village. Profitant de l'ombre de quelques saules qui s'étendaient le long d'un petit ruisseau, la bande, pour se reposer, s'arrêta. La faim se faisait sentir et la chaleur n'aidant pas, la soif aussi. Ainsi, Dario et sa sœur se baissèrent pour recueillir l'eau claire du ruisseau entre leurs mains. Après avoir bu à leur soif, ils retournèrent en compagnie du contrôleur qui avait taillé une branche de saule pour en faire une canne à pêche et de monsieur le forestier qui le regardait faire. « Je ne sais pas vous, mais je commence à avoir faim. Comme je ne sais pas me servir d'une arme à feu, je vous propose du poisson au menu. » D'ordinaire, les jumeaux n'appréciaient pas vraiment le poisson, mais sous la contrainte, une bonne dose de vitamines ne pouvait pas leur faire de mal. Aussi, ils acceptèrent sans broncher. « Mais au fait, qui a pris le fusil de Sylvain ?» demanda tout à coup le contrôleur. « C'est vrai ça, je n'y avais pas fait attention, » remarqua Eva. « À bien y réfléchir, il n'y était plus, » murmura monsieur le forestier qui eut du mal à déglutir. « Vous voulez dire que quelqu'un l'a pris ? » « Quoi d'autre ? Quoi d'autre ?» répéta monsieur le forestier dans un soupir d'incompréhension. Comme il n'en était pas à leur premier événement étrange, les camarades se dirent que la priorité était à la nourriture. Ainsi, le contrôleur alla se placer quelques dizaines de mètres en amont du ruisseau, dans le but de pêcher quelques truites pour le repas. Les minutes passèrent et la faim fit place à l'inquiétude. Dario se hasarda à appeler le contrôleur, qui n'était pas si loin. « Clément ? Clément !» Dario courut jusqu'à l'endroit où le pêcheur était censé se trouver. Personne. Eva eut un mouvement de recul vis-à-vis du ruisseau. « Pas la peine d'appeler, » déclara celle-ci. La casquette du contrôleur arrivait, portée doucement par le courant.